Ils m'ont dit, bah, on sait que tu fais pas de pub, du coup, vu que t'en fais jamais, on te propose plus que les autres. On te propose 160 000 euros. 4 vidéos, Et donc, 160 000 euros. Ouais. Moi, je leur ai dit non, désolé, j'ai moi en dessous de 500 000 euros, vous embêtez pas à me parler, mais moi, j'avais fait ça pour rire. Le mec me dit, bah, ok, pour 8 vidéos sponsor, 1 minute, machin, pour 8 vidéos, 500 000 euros. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Hopcast. Pour ceux qui ne connaissent pas, je présente des métiers atypiques et aujourd'hui, je reçois Lulu. Bah, bonjour. Bonjour Lulu. Merci. Je suis bien reçu. Ouais, t'es bien reçu, hein. Putain, caméra, les petites boissons. C'est moi qui suis super bien reçu. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Je suis désolé de pas être au top de ma forme. Mais c'est pas grave, on est malades tous les deux. On se contaminera tous les deux. Ouais, on tousse partout, là. C'est pas grave. C'est horrible. Du coup, est-ce que tu peux dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, aux gens qui ne te connaissent pas? Bah, Par exemple, mon grand-père. Ton grand-père, il me connaît pas. Ça se trouve, il me connaît, ton grand-père. Ouais, ça, sûrement. Je sais pas ça. Par contre, genre ton grand frère, peut-être, il me connaît pas. J'ai pas de grand-frère. Bah écoute, youtubeur, voilà. Ouais. C'est bon. Juste youtubeur. Bah ouais. C'est faux? Non, mais le vrai truc, c'est youtubeur, quoi. T'as commencé avec YouTube. Voilà. Ok. Après, Faut aujourd'hui, t'as fait arrêter de faire les hypocrites. influenceur. T'es pas Je suis influenceur? entrepreneur. On fait YouTube. C'est grâce à YouTube. Ok. Et grâce à YouTube, qu'est-ce que t'as fait? Bah plein de vidéos, plein de choses folles que j'ai kiffé, que je kiffe toujours. Et puis après j'ai monté des petites sociétés à côté. Ouais. Voilà. Airsoft. Voilà, ouais, Airsoft, ça commence avec l'Airsoft. Ouais. Enfin, ça a commencé où il y avait pas mal de personnes qui voulaient s'identifier sur mes premières vidéos. Parce qu'en fait, avant YouTube, j'étais sur Snapchat. Ah ouais? Ouais, j'étais C'était Snapchat. Snapchat. Et hier, il y a Avant d'être youtubeur? il y a des petits gamins qui sont venus me dire, oh, c'est le TikToker, c'est le TikToker. J'ai dit, non, gros, YouTube, s'il te plaît. Ah, c'est vrai? Je me traite pas de TikToker. Il me dit, et l'autre, il dit, oh, regardez, c'est le TikToker et tout. Non. Je te jure. Ah, je savais même pas que t'avais commencé comme ça. Et je dis, mais je suis pas TikToker, les gars. Et donc, en fait, oui, c'est, à la base, j'ai commencé sur Snapchat. D'accord. En fait, c'est des amis qui me disaient, bah, c'est chiant, au taf, on est 10 derrière un téléphone, mets ton compte en public, quoi. Oui, ok. Tu sais, j'avais 20-30 potes comme tout le monde, quoi. Et, Oui, comme tout le monde. j'avais 20-30 vues sur ma story, et sauf que vu que je commençais à faire des petites parodies, dire de la merde, des trucs, j'ai plein de potes qui disaient, bah, viens, mets ton truc en public, on sera plus. Ouais, c'est quoi tes premières vidéos? C'est des stories où je parlais, je faisais tout et n'importe quoi, mais c'était, au début, c'était des trucs vraiment que je faisais pour faire le mongol devant 20 potes. D'accord. Voilà, tu sais, je faisais l'idiot, quoi. Je faisais une story, je racontais une connerie, et puis je montrais, j'habitais encore, quand j'ai commencé, en caravane avec ma mère, et Ouais. il y avait un lifestyle, je sais pas comment dire, de redneck un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était n'importe quoi. C'était trop bien, mais ça sera certainement la plus belle époque de ma vie, hein, cette époque. Ouais, j'allais te le dire. On avait rien à perdre, on était fous, c'était n'importe quoi, on vivait en caravane avec ma mère parce qu'on n'avait pas le choix, mais on n'était pas malheureux. Ouais, vous étiez heureux C'était tous les deux, n'importe quand quoi, tu vois. Je me construisais un garage j'allais couper des branches dans la forêt d'en face. Je mettais de la ficelle, de la bâche. même. Ouais. En dessous, je me mettais un jacuzzi, 3-4 tapis, ma voiture. Enfin, tu vois, c'était. C'est fou, tu vois, j'avais pas vu. Ah, si, et t'as c'était- fait des vidéos? Enfin, t'as des vidéos Ouais, encore bah, de tout ça? tout le début de ce que j'ai fait, c'est ça, en fait. J'ai commencé dans le mobil-home. Ah ouais. Et donc. Mobil-home? Ouais, c'est un mobil-home. C'est Ouais, un non, mobil-home? c'est pas une caravane. C'est un mobil-home, c'est comme 2 caravanes, quoi. Ouais, c'est pareil, quoi. Ouais, voilà, c'est une grosse caravane. Et puis on a commencé là-dedans. Et t'étais en études à côté ou pas du tout? Non, je travaillais déjà, en fait. J'avais arrêté mes études en BTS. Ok. Et puis après, j'ai peut-être commencé où j'étais encore en BTS. D'accord. Mais ok. je travaillais en alternance, en fait. Ok. Tu sais quoi? J'étais vendeur de moto. Ok. C'est tout. Bah, t'as vu. Ça a pas changé. T'as vu de l'autre côté. Ouais, j'ai vu. Ouais. J'aime bien les motos. Chinaise, oui. Et donc en fait, je voulais être mécano moto au départ. Et puis après, j'avais pris exemple sur mon premier patron, et puis je m'étais dit, j'aimerais bien les réparer puis les vendre. Donc j'avais fait CAP, BEP, bac, BTS. D'accord. Voilà. Ok. Et comment on passe de la caravane au château? Bah écoute, c'est long, hein, voilà. C'est long, ouais, mais tu vois, tu vois. Comme tous ceux qui sont passés de l'appart à la villa, villa, tu vois, des trucs comme ça, c'est en vrai, c'est long. C'est sûr que moi j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué, en fait. Mais Je t'ai dit, je me suis pas fait spoil. J'ai Ouais. vraiment voulu En fait, sa vie. ça a été une succession de choses
où j'ai lancé mon petit truc sur YouTube, parce que si tu veux, comme je te disais, j'étais sur Snap. Après, j'ai fait un petit peu de montage sur Movie Maker. Ah ouais, ok. Voilà, avec donc un petit peu d'intro, d'outro, des cuts. Et donc j'ai mis ça sur Facebook, et puis ça faisait 300 000 vues, 500 000 vues, donc... Non, mais ça a pris vachement vite, quoi. Ouais, truc de fou. Et donc je me suis dit, what the fuck, c'est quoi ce truc-là? Et donc après, j'ai commencé sur YouTube. Enfin, j'ai migré un peu vers YouTube. Et puis là j'ai vu qu'il y avait une vraie, une vraie communauté, quoi. Les gens s'abonnent, les gens redemandent. C'est là que les gens commencent à me dire, mais nous, on voudrait s'identifier, fais-nous un t-shirt, un truc. Et là, j'avais fait un petit site tout simple, tu vois. Et genre, le premier soir, je me rappelle, j'avais 30 000 abonnés. Et donc, mais c'est énorme. T'as lancé ta chaîne YouTube, t'avais combien Bah, sur Snapchat, je dirais peut-être une connerie, je sais plus, franchement. Mais sur Snapchat, ça marchait pas trop mal déjà. Enfin, comparé à aujourd'hui, les gens ils vont dire que c'était de la merde, mon truc, mais... Non, mais comparé à ce que font les gens aujourd'hui, je oui, pas moi sûr. aujourd'hui, mais à l'époque, je sais pas, je devais avoir 30 000 ou 50 000 vues sur ma story Snap. D'accord. Mais en 2000, c'était en combien? C'était en 2014 ou 2015? Ouais, donc ça fait 10 ans, quoi. Ouais, c'était énorme. Ouais, à l'époque, Snap, c'était... T'avais 50 000 personnes qui regardaient ce que tu faisais. Mais je pense qu'on était plus Snap que YouTube, même. Ah bah oui, j'irais à l'époque, je pense. Mais c'est clair. Ouais. Et puis, quand j'ai été sur YouTube, j'avais dit à tout le monde, j'ai dit, ah, les gars, j'étais sur YouTube, Facebook, tout ça. Et puis sur Facebook, il y a eu le fait que les gens repartagent, en fait. Ouais. Donc ça a été beaucoup plus facile de repartager en cliquant sur un bouton. Et donc ça a fait connaître un peu le truc. Et après, quand j'étais sur YouTube, bah, j'ai redescendu tout de suite. Je faisais 300 000 vues, 400 000 vues, 700 000 vues des fois sur YouTube, sur Facebook. Et en allant sur YouTube, je suis redescendu à 20, 30, 40, 50 000 vues. Et quand j'avais une vidéo, je me rappelais avec mon pote Yann, avec qui on fait du modélisme, des petites voitures, de l'avion et tout. Bon, je me rappelle d'une conversation qu'on a eue, on se disait, putain mec, là si la vidéo elle pète et qu'elle tape 80 000 vues, t'imagines le truc de ouf et tout. Ouais. Et quand j'avais une vidéo qui pétait, c'était 80K, quoi. Et on se disait, et genre, ouais. mon pote Yann, il regardait son téléphone, il me disait, mec, tu te rends compte qu'il y a 80 000 vues, tu te rends compte ou pas? Et franchement, moi, je vais te dire, je commence juste, et j'en ai fait une là où j'ai fait 220, mais tu te dis, j'arrive même pas à m'en rendre compte. C'est énorme, hein. C'est énorme pourtant, mais énorme. j'arrive pas à réaliser. Est-ce que c'est normal ou bah, c'est énorme parce que, en fait, le truc, c'est que t'apportes ta bonne humeur, ta joie, ton sourire, et les gens, ils aiment ça aussi. Je pense que tu pourrais faire un... Je pourrais raconter de la merde. Tu pourrais dire de la merde. Tu crois? Tu pourrais parler d'un frigidaire pendant 2 heures. Tu vois, moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Quand ton truc marche, c'est quand tu peux faire une vidéo entière dédiée à ton nouveau frigo. Je vais essayer. Si ça marche. Je vais voir si ça vous plaît. Si ça marche, c'est que t'as percé. C'est vrai. Je te jure, je l'essaierai. Bon, je crois pas encore. Tu sais combien on est là sur ma chaîne? Non. On est 4800. Ah, t'as 4800 abonnés? Mais oui. Je suis toute petite. Bah, tu fais beaucoup de vues par rapport au nombre d'abonnés. Oui. Alors, ça dépend. Ça dépend. Tous les métiers vont pas spécialement. Faut que tu demandes plus aux gens de s'abonner. Oui. Mais abonnez-vous, s'il vous plaît. Non, mais c'est important. Lulu, il a dit. Mais c'est important, ouais, parce que c'est vrai que les gens, des fois, si tu leur demandes pas, il faut pas passer dans le côté où tu casses les couilles. Ouais, j'ose pas. Mais par contre, ouais. quand tu le fais pas du tout, les gens, ils y pensent pas, tu vois. Ouais, Alors que si tu leur dis, bah, abonnez-vous et tout, c'est comme ça que tu construis ton truc, quoi. Ouais. Tu vois, donc moi, j'essaye de pas faire le mec chiant, j'essaye de faire des trucs rigolos, tu vois. Des fois, je creuse un trou, et je chante un truc, abonnez-vous, tu vois. Ouais, c'est ça. Bon, les gars, abonnez-vous. Bon, moi, je peux pas faire creuser un trou. Non, mais tu peux avoir des idées rigolotes, des fois, quand les gens de s'abonner, ça évite de faire le truc relou. Mais non, ouais, je savais pas. Mais je sais que ça fait pas, j'ai bien vu que ça faisait pas longtemps que t'avais commencé. Non, ouais, c'est vraiment récent. Bah, tant mieux. Et du coup, quelle est ta principale activité aujourd'hui? Bah, YouTube. YouTube, c'est vraiment... C'est pas du tout, c'est plus du tout ce qui me rapporte le plus, mais c'est ce qui me prend le plus de temps. Parce que là, les gens, j'avais posé des questions et ça les intéressait de savoir qu'est-ce que tu avais aujourd'hui comme entreprise. On parlera des jeux concours et tout après, parce que ça, c'est pareil. Ah bah j'ai eu vachement de questions là-dessus. Ah ouais, j'imagine. Donc, qu'est-ce que t'as comme société? Qu'est-ce que tu... donc toi, t'as YouTube, tu gères... Quand j'ai lancé mon petit truc sur YouTube, j'ai après fait ma petite marque de vêtements. C'est vraiment par rapport à YouTube, quoi. Les gens, ils voulaient s'identifier au truc. C'était cool. Ah, c'est vraiment la première entreprise que t'as montée? Bah ouais. D'accord, j'ai commencé à faire mes vidéos et je gagnais pas d'argent sur YouTube. Je savais même pas qu'on pouvait monétiser YouTube. Je te jure que c'est vrai. Moi, ça fait pas longtemps non plus. T'as monétisé ta chaîne, là? Oui, c'est bon. Depuis très peu de temps, mais ça y est. Et donc, je savais pas, moi. Et c'est Lord Puma
qui est un youtubeur qui fait de la moto. Ok, je connais pas. Okay. Et qui va me voir et qui me dit, mais mec, tu sais que tu peux gagner de l'argent avec ce que tu fais. Et je savais pas, à 30 000 abonnés, je savais pas, quoi. C'est ouf, tu vois. Et ouais, je crois que c'est, t'as plusieurs caps à passer. Ouais, faut faire 10 000 vues ou avoir, je sais plus combien d'heures de. Je vais te dire que ça fait pas longtemps. 3500 heures, je crois. Oui, mais c'est 10 000 vues ou tant d'abonnés, je sais plus combien. Ouais. Donc du coup, t'as créé ta marque de vêtements. Ouais. Et puis après, moi j'étais passionné par l'airsoft, tout ça. Donc je me suis dit tiens, je vais lancer mon petit truc d'airsoft, comme ça je vais pouvoir conseiller aux gens ce que je kiffe le plus en réplique d'airsoft, et puis moi en échange la marge elle me paiera mes billes et tout, quoi. Ok. Je jouerai gratuitement et ça me coûtera plus rien, quoi. Mais ouais, c'est vrai. Je me suis dit ça déjà c'est top. Et puis on a lancé le truc à fond, et puis voilà, quoi, aujourd'hui. C'est quoi, c'est juste une boutique où tu vends du matos? Ouais, en fait, c'est un site où on vend tout le matériel d'airsoft, les répliques d'armes, les billes, le gaz, tous les consommables et tout. Et puis, moi, au début. J'ai essayé une fois, ça va être trop mal. Ouais, bah oui, ça défend. Normalement, il y a des distances à respecter. ouais, mais des fois, ça chante trop sur moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Je suis trop le lapin, tu vois. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on a lancé ça, puis après, bah, ça a pris une belle ampleur, et puis j'ai continué à retravailler. J'ai embauché 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Et donc, voilà, quoi. Aujourd'hui, on est sur une boîte qui va faire 2 millions de chiffre d'affaires. Ah ouais. Tu vois, c'est ouf, hein, c'est parti. Juste pour l'airsoft? Ouais, c'est pas. J'ai ouvert un magasin physique. Oui, ça j'ai vu, ok. Là, j'en ouvre bientôt un beaucoup plus gros. Et puis voilà, quoi, ça a pris une belle ampleur, mais on a rien lâché, quoi. Là, il y a pas de. J'ai l'expérience à la fois des boîtes où il y a de la belle marge, des trucs cool et tout, et en même temps, là, c'est des boîtes où, tu vois, on fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on va faire là certainement, et mais on n'a pas énormément de marge. Oui, j'allais te le dire. Tu vois, c'est facile de sortir des chiffres. C'est bien le chiffre d'affaires, mais c'est des les bénéfices que tu te sors et tout. Voilà. Quoi. Mais on a beaucoup travaillé depuis la création de cette boîte. Et puis, tu vois, c'est des trucs tout con, mais moi, je me suis jamais pris de salaire sur cette boîte-là, tu vois. Oui, tu toujours réinvesti à fond, et tu vois, on a bien fait, parce que aujourd'hui, elle est pas mal, je peux embaucher du monde, avoir un magasin. Ouais, ce qui est bien avec YouTube, et quand tu investis comme ça à côté, c'est que toi, t'as ton salaire YouTube, c'est ça? Ou tu te sors... Bah, maintenant, c'est du chiffre d'affaires, quoi. YouTube, ça passe dans le chiffre d'affaires d'une boîte, et après, je me verse ce que je veux, quoi. Oui. Mais moi, t'as un salaire fixe ou? Ouais. 2 000 euros. 2 000 euros. Comme vous y. Avant, j'avais fait des trucs, si tu veux, je commençais, donc, quand j'ai commencé à gagner un peu de sous, j'avais fait comme tout le monde, me prendre 10 000 ou 20 000, tu vois. Ouais. Et puis, en fait, ouais, ça commence à... Et puis après, quand à la fin de l'année, ils te demandent 300 000 balles d'impôt sur le revenu. Je sais plus, moi. Désolé, les gars. Bah, c'est ce que j'ai sur mon compte. C'est ce que j'ai sur mon compte, donc bah, prenez tout. J'ai fait rien. C'est pas grave. Non, mais ça, en fait, ça fout le seum parce que c'est vrai que t'as beau gagner de l'argent, si ce que t'arrives à mettre de côté, après, tu fais des investissements, des trucs, donc évidemment, on n'a pas plus rien. En tout cas, moi, je me plains pas de ça, mais c'est vrai que j'ai pris une baffe. J'ai pris une baffe, mais c'est l'erreur de débutant, quoi. À gagner, je sais plus combien j'avais fait. J'avais de 10 000 euros ou 20 000 euros, un truc comme ça, que je me payais par mois. Et puis, mais je les dépensais pas, si tu veux. Ouais, oui. Donc l'argent, elle allait sur mon compte. Moi, je vivais pas comme un C'était pas un flambeur, quoi. Bah, pas du tout. Et donc, je m'en fous, en fait, si tu gagnes 20 000 balles par mois et que tu dépenses 2 000, autant de verser 2 000, tu paieras moins d'impôt sur le revenu, quoi. Ah, mais oui, c'est sûr. Et sauf que, bah, au début, c'était tellement dans tes projets, moi, voilà, j'avais pas fait trop gaffe. Et donc, j'ai eu ça, de pratiquement 300 000 euros d'impôt sur le revenu. Putain, c'est énorme. Ah ouais, fallait que tu les reçois d'un coup, en plus. Ah ouais, je me suis fait défoncer. Non, c'était 48 000. T'as pu échelonner? Ah, je m'en rappelle. Mais non, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Les impôts, on les paye tous en 5 fois, je crois, un truc comme ça. Peut-être. Je sais plus, je sais pas, il y a plein de gens qui m'ont dit, bah oui, c'est tous les 3 mois ou tous les mois, je sais plus. Il y a plein de potes à moi qui m'ont dit que c'était pareil, donc je pense que c'est comme tout le monde. D'accord, ok. Et donc, tous les mois, je m'étais pris 48 000. Ça faisait à peine 300 000, quoi. Tu t'en es sûr au fond, quand même, quand tu vois ça. Ah, j'étais deg. Tous les mois, me manger un moins 48 000 sur mon compte, je me dis, oh putain. Mais c'est de ma faute, c'était une erreur de débutant, quoi. Ouais. Donc maintenant, je me paye 2 000 balles par mois, 2 000 euros net. Ouais. Voilà, c'est ça. 2 500 bruts. Pour vivre. Voilà. Parce que les gens, on a alors moi, je gagne pas d'argent, j'ai pas d'argent à la fin. Je dépense tout, quoi. Moi, avec la vie que j'ai aujourd'hui, ça me coûte 2 000 euros par mois. D'accord. J'arrive pas à économiser avec les 2 000 euros.
Donc, de toute façon, qui arrive en général, pas grand monde. Bah ouais, je pense que voilà, puis ça paraît logique quoi. T'as des trucs à payer quoi. Bah voilà quoi. Moi, si tu veux, je suis locataire de ma société. C'est une boîte à moi, une société immobilière et moi je loue les mètres carrés que j'utilise du château. D'accord. Et puis après, j'ai aussi. Ça c'est super complexe. Hein. Ouais, c'est intéressant quand t'en parles beaucoup maintenant de l'immobilier. T'investis beaucoup. Ça c'est super intéressant. Ouais, t'es grave, je kiffe. T'en parles énormément. Donc ça aussi maintenant, tu fais de l'immobilier. Ouais. T'as beaucoup de... Je sais pas si tu veux le dire ou pas. Ah bah moi je peux tout dire. Hein. Tu peux tout dire. T'as combien de biens là aujourd'hui? Le château? J'ai pas trop compté, je pense 10-15. Ah ouais déjà. Bah ouais, j'ai le château, ça fait, je vais passer pour un blaireau à faire le mec qui compte, tu sais, genre il s'en rappelle pas, mais c'est vrai, je sais pas. Ouais, alors c'est pas grave, comme ça les arrive. voitures quoi, je sais pas. Comme les voitures, je sais pas. Bah non, mais tu sais, On peut pas t'en vouloir, enfin, t'as non, vu, mais tu te si, les fais, quoi. mais le problème c'est que mais quand non, tu fais une vidéo comme ça, tu passes vite pour un connard. Mais si non, tu mais dis, après... ça fait trop le mec en mode je sais pas combien j'ai de maisons. Connard. Connard, tu sais pas combien t'as acheté. Sauf que c'est vrai, quoi. Sorti ton compte. Sauf que c'est vrai. Je peux compter vite fait si tu veux, mais Après, c'est des personnes qui s'occupent de ça, c'est peut-être. Non, c'est moi. Mais c'est toi qui gère. On peut pas t'excuser non plus. Non, j'ai des trucs en fait perso, j'ai des trucs pro, j'ai des bâtiments que je loue à des professionnels. Ok. Et j'ai des maisons que je loue à des particuliers, donc c'est un peu, tu vois. Ouais. Voilà, mais je pense 15, ouais. Ouais, c'est bien. Et qui sont déjà loués? Ils sont tous loués. Ça, j'ai vu que t'as acheté quelque chose il y a pas longtemps. Ouais, une maison sur laquelle je fais du contenu là. Alors il y a 2 ou 3 trucs comme ça où il y a des travaux, tu vois, en cours. Ouais. Mais sinon c'est loué à des particuliers qui vivent dedans, dans de l'habitation classique. Et sinon c'est loué à des professionnels qui ont leur entreprise dedans. D'accord. Ou sinon c'est loué à mes boîtes. Ah ouais. Par exemple, ma boîte d'airsoft, c'est ma boîte d'immobilier qui loue le bâtiment à ma boîte d'airsoft. Ok, d'accord, ok. Ma boîte d'assurance, c'est ma boîte d'immobilier, une des boîtes d'immobilier, parce que j'en monte plusieurs à chaque fois pour pas tout mettre les mêmes œufs dans le même panier. Et donc, c'est incroyable. Et donc j'ai des sociétés immobilières, des SCI, qui louent à mes sociétés. Donc ma boîte, on n'avait pas tout dit tout à l'heure, mais j'ai une petite boîte d'assurance où on fait du courtage. Ouais. Avec un associé qui est un pote à moi depuis des années. Puis on s'est lancé là-dedans. On arrive avec un produit intéressant, avec les gens payent moins cher leur assurance chez nous. On a des des top garanties, et puis on a plein de partenaires, donc c'est cool. Et ça a vachement bien pris. T'as Airsoft. Ouais, j'ai un magasin de moto à Nantes. Et un magasin de moto, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis j'ai une boîte de prépa de voiture. Ouais. Shiftech. C'est à toi? Ouais, je suis associé avec. Je suis con, quoi. Avec mes potes. Médric, tu connais? Mais Médric, là, il se moque de moi en story, là. Encore hier soir. Pourquoi? Parce que ça fait 3 jours que je mange McDo. Et il me dit, normal, dans ton bled, il y a pas, je lui dis, là, je suis dans le bled de chez Lulu, tu vas dire quoi? Le Médo, si tu veux faire une interview sur un entrepreneur. Mais oui, mais c'est le but. Enfin, genre, on avait échangé, mais on discute de tout autre, sauf de l'interview. Voilà. Hyper intéressant, Médo. Je savais pas que t'étais... Si, on est associés. Vous étiez associés? Je savais pas du tout. Ok. Ben, je viens de l'apprendre, du coup. Ah ouais, il est adorable. Moi, c'est un peu grâce à lui aussi que c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses, c'est un peu mon mentor. Ouais, mais tu vois, on rencontre des personnes, des fois, c'est pas du hasard. Hein. Ah ouais, non, Médo, c'est un mec, il est ultra inspirant. Après, c'est de la triche parce qu'il est haut potentiel, tu vois. Il est HPI? Et ouais, il est HPI, ouais. Ah ouais. Des fois, je me demande s'il est pas un peu gogol aussi. Et il a les deux. 50-50. Il est pas HPI, il doit être autiste. Tu sais, un peu, des fois, il fait des trucs chelous, tu sais. Mais il est, Quand tu vas le voir, il va rire. Il est, comment dire, ouais, il est très, très, très intelligent. D'origine. De base. Il a reprogrammé son cerveau aussi. C'est ça le problème. Ah ouais, il est énervant. Il sait tout sur tout. Il y a aucun sujet où tu peux dire. Ah ouais. Ouais, tout. Ouais, c'est vrai. L'autre jour, on parlait de l'orage. Rien à voir, mais il savait tout, ouais. Une fois, on avait une giga imprimante là pour nos autocollants. Ouais. Il arrive, il dit attends, regarde, ça doit être ça. Tac, il ouvre le truc, il sort, il dit tiens, va sur tel site, tape ça, télécharge le truc, machin. Okay. Le mec, c'est tout, quoi. Ouais, tout. Tu parles de crypto, tu parles de bourse, tu parles d'immobilier. Il a tout, il sait tout. Voilà. Alors que moi, il y a plein de choses qui m'intéressent, mais je vais rien retenir. Ouais, non, je sais pas comment on peut appeler ça, HPI, moins. Bah, toi, c'est BPI, toi, c'est bas potentiel intellectuel. Moi, je suis comme ça aussi. Hein. Ah ouais, je te jure. Moi, faut que je sois super bien entourée, vraiment, parce que sinon, c'est une catastrophe. Tu fais que de la merde. C'est génial. Mais là, rien que m'installer 2 cams, moi, c'est trop compliqué.
Ah ouais, je suis bonne à faire des interviews, c'est déjà pas mal. Mais grave. Ouais. Rien à foutre. Ça suffit. C'est pas à toi de faire tout le reste, hein, c'est bon. C'est bon. Chacun son boulot. Bon, sauf s'il vient gratuitement. Non. T'en suis pas encore là, tu vois. Non. Et puis on paye les gens, franchement, faut payer les gens. Ah bah, attends. Combien d'ailleurs t'as d'employés aujourd'hui? Bon, tout compris, on est une quarantaine. Tout compris. Mmh. C'est énorme. C'est des petites boîtes, hein. C'est des petites boîtes. J'ai plusieurs boîtes, mais c'est que des petites boîtes, tu vois. Donc c'est pour ça. On est 3 par là, 4 par là. Ouais. 5 par ici, tu vois. Oui, t'as ta mère beaucoup avec toi aussi. Hein? Ta mère, elle est beaucoup avec toi aussi. Ah oui, depuis le début. Qu'est-ce qu'elle gère maintenant? Bon, là, au château, elle s'occupe de plusieurs boîtes et puis surtout tout le personnel, le site. En fait, tu laisses un peu tout le merdier, quoi. Ouais. Clairement. C'est ça? Non, mais elle s'occupe à la base, elle s'occupait de mon site internet. Ouais. Et moi, mon but, c'était quand mon truc a pris et qu'on pouvait en vivre, c'était de débaucher ma mère. Elle travaillait, ben oui, j'imagine. Ouais, elle faisait le ménage, elle a fait pendant 50 ans de ménage, tu vois. Donc elle doit être tellement fière. Hein. Bah oui, elle est contente. Un peu stressée, parce que toute ta vie, quand t'as gagné toute ta vie entre 700 et 900 euros maximum, là, elle a peur que le château de cartes s'écroule, tu vois. Ah ouais? Bah c'est normal, t'imagines. Oui, je peux comprendre. Pendant 50 ans, tu fais le ménage avec des gens qui te disent ah tiens regarde là il y a de la poussière, recommence. Mais elle croyait en toi depuis le début, ta mère? Bah oui. Bah, c'est normal, toutes les mamans elles croient. Oh, à part quand l'autre il est en train de s'injecter des seringues de kétamine, il va en teuf, tu vois. Lui, il se dit va mal finir. Il prend tous les trucs qui existent, les timbres et tout là, je sais pas quoi. Là, bon, si ta daronne elle croit pas en toi, t'as un peu cherché. Mais même quand t'as un projet un peu farfelu, normalement ta mère elle te dit tu vas y arriver. Ouais. Moi, mes parents, quand j'ai commencé YouTube, ils m'ont dit ouais, vas-y, tu vois. Mais oui, bon, on n'est pas très vieux. Bah non. T'as quel âge? Moi, je vais avoir 28. Ah, un peu quand même. J'ai 29 ans. Ouais, tu as trentaine, tu vois, ça. Je vais souffrir là. Mais ouais, déjà, tu vois, ça passe vite. C'est horrible. Hein. Ah ouais, moi je vis mal. Je vis mal. En plus, j'ai pas d'enfant. Ouais, mais là, t'as 27 ans, ça va. Ouais, t'es là, jeune 27, encore. Ouais, c'est vrai. C'est l'autre, j'ai 29. Oh, mais ça va, t'es un bébé, toi. C'est clair. Oh, ça va, t'as le temps. T'as toute la vie devant toi, moi. Ah ouais, t'as vu, t'imagines. J'ai pas 5 ans. T'imagines que moi, dans 21 ans, j'ai 50 balais. Tu te rends compte? Putain. Dans 21 ans, j'ai 50 ans, c'est ça que je me dis. Putain, c'est fou. Mais bon, ça va, j'ai pas trop perdu mon temps depuis 10 ans, là. Non. Ça fait 10 ans que t'es sur YouTube, du coup. Ouais. À peine, ouais. En fait, ça fait pas tout à fait 10 ans parce que ça fait 11 ans, je crois, ou 11 Donc, ans. du coup, t'as commencé vachement plus tôt que moi. T'imagines, ça fait 3 ans que je suis... Oui, mais moi, c'était des vidéos que je postais comme ça pour délire. En vrai de vrai, si tu veux, la création de vidéos, j'ai commencé il y a 16 ans. Mes premières vidéos, elles sont sur Dailymotion. Putain, et l'autre jour, j'ai passé 1 heure à retrouver Dailymotion, parce que YouTube n'existait pas. Mais oui, c'est vrai. Et t'as raison. Je regardais les vidéos sur Dailymotion. J'ai retrouvé ma chaîne. Et j'ai des vidéos, il y a marqué publié il y a 16 ans. 4 vues. Genre mon top, je crois que c'est 100 vues. Ça fait bien. Et bah non, à l'époque, je me disais, ouais. Je me disais, il y a 100 personnes qui ont regardé ça. Ouais. Et donc voilà, des vidéos comme ça. T'oublies l'ampleur après des vues comme ça? Hein? T'oublies l'ampleur de te dire, putain, c'est quoi le top, toi, pour toi? Les vues. T'as le même problème que Bouzy, toi, sur les stats ou pas? Non, je m'en branle totalement. C'est vrai. Mais en fait, il y a un truc qui a changé un peu, parce qu'il faut pas mentir non plus. Il y a un truc qui a changé, c'est que depuis que, si tu veux, j'ai lancé plein de trucs. Depuis que tout s'est stabilisé, que j'ai tout structuré, que j'ai fait en sorte que tout soit de pérenniser l'avenir, de mettre de l'argent de côté, de la placer, de faire attention à tout ce que je faisais, etc. Si tu veux, j'ai plus ce stress que j'avais au début, où je me disais, putain, j'ai 15 personnes à payer. S'il y a un truc qui foire, je suis mort, quoi. Et je me sentais mal à l'aise devant mes salariés, alors qu'eux, ils étaient pas du tout mal à l'aise, qu'ils étaient pas au courant. Et je me disais, si là, ce mois-ci, il y a une galère de thunes, je fais quoi? Je vais pas virer les gens, tu vois. Alors je m'étais toujours dit, bah, je revendrai ma caisse vite fait, je ferai un truc, je me démerderai pour payer les gens, tu vois. Ouais. Mais j'ai longtemps eu ce stress. Enfin, je t'ai dit Bouzy parce que Bouzy, c'est vraiment son stress. Lui, il me dit, c'est les stats. Parce que demain, justement, putain, je calcule tout, quoi. Non, moi, je calcule rien parce que justement, je pense qu'il faut pas rentrer dans ce jeu-là. Je savais pas qu'il était comme ça, Bouzy. Mais c'est bien parce qu'il m'avait dit, si t'as un jour un autre youtubeur, d'avoir un autre point de vue, c'est bien. Donc ça, la note, c'est cool. En fait, j'ai eu un peu ce stress-là, ce problème-là quand j'avais 300-400 000 abonnés, je pense. Et c'est vrai que... Je l'ai à 4800. Tu l'as plus au début, voilà, et quand j'avais 300-400 000 abonnés. Et je l'ai eu après une deuxième période. En fait, je regardais, je me disais, putain, enfin, je sais plus combien je faisais trop de vues à l'époque, mais
si t'as 400 000 abonnés, je faisais peut-être un peu moins de vues que mes abonnés, donc je pense que je devais faire 300 000 vues, et si j'avais une vidéo qui faisait 180 par exemple, je me disais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va pas, et qu'est-ce que j'ai branlé et tout, voilà. Et mais il y a des trucs où des fois j'en dormais pas de la nuit, quoi. Et puis après il y a eu un autre cap où pour moi c'est là où il y a les 3/4 des chaînes YouTube qui meurent, et c'est là où j'ai beaucoup stressé. Pour moi c'est le cap quand t'as passé les 500 000 abonnés jusqu'à 700 000. Ah ouais. Mais ça c'est que moi, hein, c'est pas du tout une théorie qui existe. C'est pas du tout une théorie qui existe, mais pour moi c'est le plus dur de la carrière d'une chaîne YouTube, c'est de pas crever là. Pour moi, il y a énormément de youtubeurs, de chaînes YouTube à partir de 500 000 vues. Alors comment je l'explique ? Peut-être que je me plante, c'est mon avis, ça reste que le mien, mais pour moi, les gens, quand ils ont 500 000 abonnés, qu'ils ont une communauté, c'est assis, ils gagnent pas mal d'argent. Quand je dis pas mal d'argent, pour moi, quand tu gagnes 6-7 000 euros par mois, c'est pas mal d'argent. Hein. Ouais, maintenant, les gens ils disent oui, à Paris, il faut vivre avec 15 000 euros par mois, sinon t'es une merde. Ouais, bah, on vit pas à Paris. Bah, déjà, on vit pas à Paris. Donc, avec 15 000 euros par mois ici. Ouais, c'est clair, tu passes pour un mec, un Qatari, les gens, ils te regardent de loin. Ils disent, what the fuck, il a une BM à 30 000 euros, lui. Ouais, c'est vrai. Parce que nous, on est habitués, on est entre les vaches et les cochons et tout, donc c'est pour ça. Pareil, donc moi, il y a un vrai décalage entre Paris et chez moi, quoi. Oui. Donc déjà, vite à Paris, au pire. Nous, ici, alors attention, hein, depuis le Covid et tout, puis moi, ça fait un moment que je gagne pas trop mal ma vie, donc je me rends peut-être un peu moins compte aussi, de l'époque où j'étais salarié, où je gagnais 1400 euros. Moi, à l'époque, je vivais bien avec 1400 euros. Je suis complètement conscient qu'aujourd'hui, ça doit plus être le cas. J'imagine bien que c'est compliqué, tout est plus cher, etc. Mais ici, les gens qui gagnent, enfin, tu gagnes 5000 balles, c'est énorme, quoi. Dans notre campagne profonde, oui, franchement. C'est génial, quoi. Et donc, si tu veux, je sais plus ce qu'on disait. Moi non plus. T'as fait ça. Putain, ça fait chier, c'était trop intéressant ce qu'on disait. Mais oui, de ouf. On peut pas savoir. Moi, je suis embarquée dans ces paroles. Et donc, en fait, si tu veux, les gens qui ont à peu près 500 000 abonnés, pour moi, c'est des chaînes YouTube où les gens, ils arrivent à gagner minimum, on va dire, 5 000 qui peuvent se verser ça en salaire. Et je pense qu'après, il y en a qui gagnent beaucoup plus avec 500 000 abonnés. Et ils commencent à s'habituer à une sorte de vie, de train de vie qui a un peu augmenté. Et je pense qu'ensuite, ils ont pas envie de fournir le même effort. Mais je t'avoue, ça se ressent des fois. Sur des créateurs, ouais. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a des gens qui se mettent un peu à stagner. En se disant, maintenant, je gagne bien ma vie. Soit je continue à faire pareil, du coup, les mecs se renouvellent pas. Ouais. Et ils arrivent plus à augmenter les vues et les abonnés. Et les mecs qui commencent à s'habiller un truc de luxe, machin, il y en a quand même beaucoup qui font ça. Oui, c'est vrai. Et entre 500 et 700 000 abonnés, pour moi, c'est une période vachement dure parce que c'est là où ça peut s'arrêter si tu commences un peu à te dire, j'ai plus envie de me faire chier, je gagne 15 000 balles par mois, j'ai une vie de ouf, je suis heureux dans ce que je fais, j'ai pas spécialement envie d'aller tout casser encore plus loin, c'est déjà ouf. Parce que toi, justement, t'as pas une date butoir ? Non. Tu te dis, je vais arrêter. Non, pas du tout. Vraiment... Non, puis moi, je te dis, il y a une époque où je me suis versé des gros salaires, mais parce que c'était une erreur, mais parce qu'il faut passer par là, en fait. Oui, mais j'ai jamais dépensé cet argent. Tu te souviens ? Oui. Tu te le versais, tu l'avais sur ton compte, t'étais content de le voir. Tu peux me dire, il y a 2 ans, tu t'es versé un mois ou 2-3 mois, tu t'es versé 20 000 balles par an. Oui, je les ai toujours. Oui. Je vais sur mon compte, je les ai, quoi. Tu te souviens ? Donc, c'est pour t'expliquer Oui. J'ai pas fait le mec en boîte de nuit avec des bouteilles, à m'habiller avec des Gucci. Après, t'aurais pu. Enfin, je veux dire, ça peut arriver. Je critique pas. Ouais, ça... Je critique pas. Enfin, si, je critique, si. Je critique. Un peu quand même. Non, mais ce qui veut dire, faut pas s'étonner que ton truc s'arrête ou que ça se passe moins bien ou que d'un moment donné, t'ouvres les yeux et que t'aies plus de thunes si tu fais ça. Ouais. Mais si c'est ton kiff, si tu te dis, moi, je suis passionné par les fringues de luxe, j'adore aller faire du shopping. Regarde, nous, on est bien des cassos à aimer les voitures, on en a 50. Il y a des gens qui doivent se dire, mais mec, autant t'acheter un truc qui va d'un point A à un point B. Par contre, moi, les vêtements, c'est une passion. Je peux comprendre, c'est pas mon truc, mais je peux comprendre le mec qui adore ou les femmes, surtout peut-être les femmes, je sais pas, qui adore s'acheter un truc Chanel ou je sais pas. Mais pas du tout. Enfin, moi, tu vois, par exemple, je sais que si demain je devrais gagner beaucoup d'argent, moi, tu me mets une ferme avec des animaux, je serais très heureuse. Oui, j'ai pas besoin une M4 quand même dans le garage parce que, juste pour le kiff, parce que j'aime mais tu vois, je demande pas une Lamborghini, je demande pas. Mais moi, j'ai rien demandé, moi. Ouais. Moi non plus, j'ai rien demandé. Maintenant, si on peut, pourquoi pas. Ouais, voilà, si on peut. Mais tu vois, moi, si je me projette, quoi. Si je devais. Mais moi, je demande pas tant, je peux comprendre. Je peux comprendre les gens qui adorent ces trucs-là. Tant mieux pour eux, tu vois. Mais après, il faut pas rentrer dans le truc où tu te ruines à cause de ça, quoi.
Oui. C'est ça le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont gagné 10 000 balles par mois et ils en ont dépensé 20. Parce que justement, ils allaient en boîte de nuit, ils dépensaient 3 000 balles de bouteilles, ils roulaient avec une Porsche, tu vois, c'est ça le truc. Ouais, mais tu vois, c'est là où je dis que l'entourage, c'est super important. Ah ouais, de ouf. Si t'es super mal entouré... Moi, j'étais entouré... Moi, il y a un avantage que j'ai eu, si tu veux, et une chance. Est-ce que c'est une chance ou pas? Parce que tout le monde... Enfin, moi, je vois pas les choses comme les gens le voient, mais de mon petit truc à moi, mon petit parcours, si tu veux, les gens disent « Oh, il a vécu en caravane, il revient de loin, machin. » C'est pas tout à fait faux, mais en même temps, on n'était pas non plus des SDF sous un carton, tu vois, faut pas... C'est pour ça que moi, quand je raconte mon histoire, je mets bien des guillemets en disant « Les gars, on vivait dans une caravane. » Enfin, dans un mobil-home. Ouais. Mais on n'avait pas le choix. On l'a fait ça parce qu'on n'avait pas de thunes. C'est tabou d'en parler, ça? Hein? De ton non, papa et tout? Pas du tout. Non. Pas du tout. De ton papa, du coup, t'en parles bon, pas beaucoup? J'en parle pas, il est plus là, quoi. Ouais. Malheureusement, tu vois. Et ouais. donc, mais tu l'as connu quand même? Ah ouais, il est décédé, j'avais 17 ans. D'accord. Et donc là, ouais, c'est... Et vous viviez quand même avant, même quand ton papa était là, tu vivais aussi en mobil-home? Ouais. Ouais, non, on a eu une... J'aime bien raconter le truc parce qu'il y a le gros filtre à mettre pour les réseaux sociaux, si tu veux. Les gens, il y a plein de gens qui pensent que c'est des mythos parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent de SDF à multimillionnaire, comment j'ai fait, machin. Et moi, c'est pas le cas, mais on était vraiment dans des caravanes, quoi. C'est pas des mythos. Mais j'en fais pas un fonds de commerce de ça, je m'en branle. Non, mais moi, j'aime bien savoir tu me demandes ta où j'ai vie, commencé, on a vraiment commencé dans une caravane, c'est pas faux, quoi. Ouais, mais en même temps, on n'était pas malheureux. Oui, mais c'est ça, c'est que les gens pensent que du coup, t'as vécu une enfance super difficile et tout. Non. Peut-être des choses t'ont plus Moi, marqué. j'étais un gosse pourri gâté. Tu veux, la vérité, c'est que j'étais un gosse pourri gâté. Ma mère, toute sa vie, a gagné 700 balles par mois. Elle a réussi à m'acheter une dirt, elle a payé en 200 fois, elle a emprunté de l'argent à tous les gens qu'elle connaissait. Mais j'avais une petite moto. Il y avait que les riches qui avaient ça. Ouais. Moi, j'avais une petite moto. J'avais un vélo. Après, elle a réussi à m'acheter une réplique d'Airsoft quand j'avais 12-13 ans. Et quand tu parles souvent plus avec les gens comme ça, ou voilà, qui ont vécu en caravane, ou qui ont eu des enfances, on pense que c'est difficile. En fait, ils ont été non, attention, il y a des gens qui ont eu des enfances difficiles, horribles, évidemment. Alors, ça, c'est tout évidemment, dans la pauvreté, dans le froid, dans la galère. Nous, je te dirais bien qu'on a quand même eu... Attention, je suis pas en train de dire que c'était non plus la vie de luxe. On a eu des périodes où il y avait pas de flotte, parce que ça gelait les tuyaux, tu vois. Quand tu poses un mobil-home sur un terrain, les tuyaux, ils sont pas isolés et tout. Donc, l'hiver, on avait souvent des trucs gelés. C'est pas grave, on avait une casserole remplie d'eau. Ma mère, le matin, elle montait la casserole, elle foutait sur le gaz. Tu sais ce que j'allais te dire? Tu sais, quand tu m'as dit le chauffe-eau, il a pété dans la dépendance. J'ai dit, mais c'était une casserole. Ah non, mais là, ça fait un... Et bah, nous, on faisait ça. Tu vois? Ben ouais. Ma mère, le matin, elle rentrait avec sa grosse casserole, tac, elle mettait ça sur le truc, et puis on se lavait au gant de toilette. Et oui, puis à la casserole, quoi. Voilà. C'est déjà fait. Ouais. Alors, le problème, c'est, est-ce que tu te laves les dents avant, et après, tu te frottes avec du dentifrice? Ah ouais. Ou est-ce que tu te laves les fesses, et puis après, tu te brosses les dents? C'était mon gros dilemme. Donc, à chaque fois, je reprenais un bol à côté pour que les dents, ah ben ouais. Et c'était rigolo. Mais tu vois, tu vois, t'en parles et t'en rigoles. C'était chiant, mais c'était pas la fin du monde, c'était comme ça. Je me rappelle, j'avais un putain de petit chauffe-eau au gaz de merde dans le mobil. T'as pas très récent, toi? Non, je suis fils unique. Et on avait une espèce de pince, c'est le truc où il fallait le tourner 200 fois, il claquait, mais ça allumait jamais. Donc je passais 10 minutes tous les matins à faire claquer le truc pour que d'un seul coup il s'allume, c'était horrible. Oh, mais il y a évidemment, il y a eu des nuits froides où on avait 3-4 couettes. Voilà quoi. Mais on peut pas dire qu'on était malheureux, on pleurait pas, voilà quoi, on galérait. Il y a eu une époque quand même, je te dis, où mon père aussi, il a eu des galères par rapport à des salauds qui avaient acheté sa maison. Et puis du coup, il vivait aussi en caravane, donc j'avais mon père et ma mère en caravane. Ah, mais ils étaient séparés, tes parents? Ouais. Ah, ok. Séparés, mais c'était les 2 meilleurs amis du monde, quoi. Ah ouais. J'ai eu la meilleure enfance. Mais c'est souvent comme ça. Hein. Ah ouais, j'ai eu la meilleure enfance. Enfin, souvent, non, t'as raison, c'est rare quand même. Ouais, je sais pas si c'est rare, ouais, mais ils étaient assez intelligents, mes parents, pour bien s'entendre. Et c'était vraiment les 2 meilleurs potes. Mais moi, j'ai eu vraiment une putain d'enfance grâce à ça. Parce que le matin, je me levais, mon père était dans le salon en train de lire le journal, mais ça faisait 10 ans qu'il était plus avec ma mère, quoi. Ah ouais. On faisait tout le temps des trucs. Il y a jamais eu de garde partagée, machin. Je faisais ce que je voulais. Je voulais aller chez mon père, je voulais pas y aller, j'y allais pas. Mon père, il m'emmenait tous les week-ends faire de l'airsoft. C'est tellement bien, ça. Bah oui, on était trop heureux. Voilà. Et donc ça s'est super bien passé. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, si tu veux, l'histoire du mobil-home, mais c'était pas une mauvaise époque. Et pourquoi pas la transition, t'as fait le château direct? Ah bah j'ai pas fait le château direct. Ah, t'as pas fait le château direct? Bah non, t'es folle. Ah ouais? Ah non, moi je sais pas, je te dis, je me suis pas fait spoil. Je veux savoir sa vie. Bon, je m'appelle Lucien. Enchanté. En fait, t'es là, mais tu me connais pas du tout. Si. Si, mais pas dans les détails, tu vois, je pense que d'ailleurs beaucoup connaissent. Bah c'est bien. Tant mieux, t'as raison de pas... Sinon t'arrives, tu sais tout, c'est moins drôle. Ben oui, sinon je te découvre même pas vraiment. Et donc en fait, après, j'ai racheté la maison de... Quand j'étais dans le mobil-home, avec ma mère, j'ai commencé mes vidéos, puis
je faisais un petit peu de trucs, mais je travaillais encore chez Kawasaki, donc j'étais vendeur de moto. Et puis, avec mes 1400 € par mois, j'avais pu avoir un crédit. D'accord. Le lendemain, moi, si tu veux, toute cette discussion du mobil-home, là, c'était pour te dire justement que quand t'as connu ça, tu me disais, il y a pas un moment, t'as une limite. Mais en fait, t'as tout le temps la dalle, en fait. Parce que quand tu pars t'as envie de toujours plus. D'où je suis parti, il y a aucun moment où tu te dis, je peux me lasser parce que t'as peur de que tout retombe. T'as vraiment cette pression-là encore? Non, c'est bon. J'ai eu ça, je te dis, à une époque, à 300-400 000 abonnés, puis à 500-600 000, là, où je me disais, putain, si je fais passer de thunes, les gens, comment... Moi, ma pression, c'était pas moi, je m'en branle, je peux retourner en caravane avec ma mère, on était heureux, je te dis. Mais par contre, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une responsabilité vis-à-vis des gens que j'embauche. Oui. Et je me disais, putain, si mon truc se casse la gueule, les gens, je vais leur manquer de respect, ou je vais les foutre dans la merde, eux. Tu vois, pour ils retrouveront toujours du travail, mais t'as cette responsabilité de te dire, je crée de l'emploi. Ils m'ont fait confiance. Ouais, de fou. Ces gens-là me font confiance, et c'est grâce à eux on ouais, peut faire ce qu'on fait. Je comprends tellement ce que tu veux et je me disais, si demain je peux pas les payer, je fais quand? Et là, vu qu'aujourd'hui j'ai 200 ans d'avance de salaire. Moi, je peux mourir, mais mes enfants et tout. Il fait trop le mec. Non, mais si tu veux, je sais que j'ai au moins, j'ai pas fait les calculs, mais j'ai au moins 1 ou 2 ans où je sais que tu peux toujours rattraper, sauver la. Je pourrais me rattraper, tu vois. Et donc, si tu veux, en vivant comme ça, t'es plus à l'aise. Mais c'est vrai que il y a eu des moments comme ça où tu te dis c'était un peu stressant, donc je regardais les chiffres par rapport à ce que tu disais pour Bouzy. Ouais. Maintenant, je m'en fous. J'essaye de tout faire pour que ce soit le top, pour que mes abonnés kiffent, pour qu'ils soient contents des vidéos. Je leur pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une vidéo. C'est vrai. À chaque vidéo, tu poses toujours une question. Ouais. Tout le temps. Je leur dis, les gars, est-ce que ça vous va? Tu vois, je fais pas de partenariat, moi, sur ma chaîne principale. Oui, j'allais en parler. Pourquoi tu fais pas de collab? Parce que t'en as jamais. Enfin, ou t'en as peut-être déjà fait, j'ai pas vu les vidéos. En fait, si tu veux, j'avais pris cet engagement-là parce que je voulais pas saouler ma communauté. Et en même temps, j'ai vu que j'ai créé plein de petits trucs autour. Y a pas rien, si tu veux. Mais au lieu de faire de la pub pour une boîte extérieure, je le fais pour ma boîte à moi. Donc je trouvais ça plus cool. Et puis je me dis, les abonnés, au moins, ils me font confiance. Ils savent que c'est ma société, c'est moi qui la monte, c'est moi qui la gère. Donc eux, ils ont l'impression d'être moins emmerdés par de la pub dégueulasse. Oui, je vois. Si tu veux. Alors que c'est mon petit truc à moi, c'est mon petit écosystème que j'essaie de faire tourner avec des gens que j'embauche. Mais t'as des demandes quand même? Ah bah oui, à mort. Mais j'ai eu des boîtes qui m'ont proposé 500 000 €. J'allais te dire combien t'as refusé. Bah oui. Combien t'as refusé? En fait, c'était cette histoire-là. Ils m'ont dit, on sait que tu fais pas de pub, du coup, vu que t'en fais jamais, on te propose plus que les autres. On te propose 160 000 €. Mais c'est quoi une collab sur C'était un truc d'internet. Non, mais sans dire la marque, tu sais, mais sur du long terme, c'est sur un an. Ouais, c'était alors c'était 4 vidéos. 4 vidéos, 160 000 €. Ouais, et donc moi je m'étais dit. C'est le prix d'une baraque, ouais. Bah oui. Il y en a qui gagnent 10 fois plus. Et je m'en rends pas compte. Ah si, c'est énorme. La pub, ça coûte très cher sur YouTube. Et t'inquiète, tu t'en rendras bientôt compte. Mais non, je sais pas. Je te le souhaite de t'en rendre compte. La première collab, la fille, 20 €. Écoute, si tu veux, moi, je te sponsorise tes vidéos, si tu veux. Ah ouais? Tu fais de la pub pour ma boîte d'assurance. Ah ouais, je veux bien. Et je te parle sérieusement. C'est vrai? Ouais, je te donne un billet et tu rentres ça sur ta boîte et puis moi, tu me fais un petit peu de pub pour ma boîte d'assurance. Arrête, ça me gêne. C'est gentil, mais ça me gêne. Mais t'es malade, ça devrait pas te gêner, moi ça me rend service. J'ai 4800 abonnés. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Mais moi ça me rend service. C'est vrai? C'est 4800 prospects pour ma boîte d'assurance. C'est 4800 personnes qui pourraient gagner de l'argent sur leur contrat et qui pourraient faire gagner de l'argent à ma boîte. Ah, c'est vrai, mais ça me touche beaucoup. Ben non, mais première collaboration avec Monsieur la Boiserie. Ta première collab, tu l'as fait avec moi? Allez. Promis? Allez, promis. Parole. Ok, de toute façon, maintenant on est malades tous les deux. On s'en fout maintenant. Ah oui, c'est vrai, on devait pas se checker. C'est pas grave si t'es malade. Je suis malade aussi. Et donc en fait, si tu veux, le fait de proposer ces trucs-là, les gens ont kiffé. Et donc les boîtes, sachant que je faisais pas de pub, ils se sont tout de suite dit quand ils me démarchaient, on lui propose plus. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui me proposaient pas parce que j'ai quand même une image un peu bourrin, etc. Donc il y a des boîtes carrément qui veulent pas l'image un peu gogol, tu vois. Ouais, il y en a qui sont encore très fermés, je trouve. Ouais, mais après, ça se respecte, hein, tu vois, on peut comprendre. Mais après, c'est fou parce que tu vois, tu refuses beaucoup d'argent. En fait, les 160 000. Ouais. Moi, au culot, c'est pour ça que j'avais pas fini ce que je disais. Les 160 000, moi, je leur ai dit non, désolé, j'ai moi en dessous de 500 000 €, vous embêtez pas à me parler, mais moi, j'avais fait ça pour rire. Le mec me dit, ok, pour 8 vidéos sponsor, 1 minute, machin, pour 8 vidéos, 500 000 €.
Et là, je me suis refusé. Bah, j'ai pas le choix, j'ai pris un engagement auprès de mes abonnés, je vais pas les trahir, tu vois. Mais là, tu vois, c'est ça, je trouve, la parole que t'as, quoi. Je me suis dit, putain, quand même. Ouais, après, mais... je m'étais dit, si un jour on me propose 1 million d'euros, je fais 500 000 euros de cadeaux à mes abonnés. Voilà, comment tu fonctionnes? Et moi, je prends 500 000 pour moi. Et ouais, pourquoi tu pourrais pas faire... Bah, parce que je retournerais ma veste, tu vois. En disant... Ouais, mais tu leur donnes... Ça leur... Toujours, toi, c'est l'échange avec tes abonnés. Tu vois, avec tes concours, là, par exemple. Là, on m'a posé la question, comment il fait pour faire gagner 20 voitures? Bah, c'est beaucoup de taf, hein. Les gens, ils pensent que c'est... Et c'est ça, en fait, j'aimerais un peu rétablir les trucs parce qu'on a l'impression que tu chies l'argent, quoi, tu vois. Ah oui, non, mais les gars, faut dire les choses. En fait, si tu veux, c'est quand j'ai commencé, en fait, c'est pareil, j'ai commencé dès le début à faire ça. Dès le début, donc j'ai appris de mes erreurs. Au début, on gagnait pas d'argent, on en perdait, et en fait, le problème, c'est que ça dépend du nombre de commandes que t'as, mais quand tu lances des choses comme ça, il faut vraiment être sûr de ce que tu fais. Et j'ai commencé petit, mais j'ai tout augmenté en fonction de l'ampleur que les choses prenaient. Donc quand j'ai commencé à vendre plus de t-shirts, sans les concours de ma marque classique, dès que j'ai commencé à vendre plus de t-shirts, bah, j'ai embauché une personne pour faire l'expédition. Après, une fois qu'on avait fait l'expédition, on a pris du stock. Après, j'ai pris une deuxième personne. Après, on a négocié nos contrats avec les transporteurs. Et aujourd'hui, on a une usine à Nantes qui fabrique les t-shirts. D'accord. Donc, si tu veux, j'ai tout développé en conséquence. Et aujourd'hui, en ayant eu toutes ces erreurs, en ayant eu tous ces tarifs d'achat qui étaient très chers, en ayant eu tous ces tarifs de transport qui étaient très chers, en ayant eu des commissions sur les... C'est un truc tout con, mais tu prends par exemple PayPal. PayPal, il prenait des pourcentages sur tout l'argent que je rentrais. Aujourd'hui, j'ai des contrats directement avec des banques et tout. Et t'économises là, les rouleaux de scotch, on les achète en palette. On gagne 1 euro par rouleau de scotch. Mais c'est énorme. Oui, c'est énorme. Les pochettes où on envoie les colis, tout ça. Et donc, tous ces trucs-là, c'est des détails de ouf, tu vois, qui changent tout. Mais vraiment tout, quoi. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à faire des concours où je peux acheter 1 million d'euros de voiture et me dire, parce que celui d'avant était un peu plus petit, celui d'avant était un peu plus petit, celui d'avant était un peu plus petit, en me disant, bon, là, je pense que les gens vont me suivre. C'est que t'as quand même fait une malheureuse. Ma sœur a joué. C'est vrai? Elle verra. Elle était très triste. Ouais. Elle me dit, Ophélie, tu crois qu'il a fait le tirage? Et t'avais fait une story, je dis. Je crois. Oui, je crois. Bon, bah, pour la prochaine fois. Et je suis content, il y avait 2 filles. Là. Ouais, c'est clair. 2 filles et un transgenre. Tous les ans, il y a des gens qui me disent, ouais, il y a pas un noir qui a gagné. Tu vois, il y avait un concours une fois, il y avait pas d'arabe. Il y en a un qui m'a dit, ouais, il y a pas d'arabe qui a gagné. Là, et l'année dernière, il y avait que des mecs. Bon, ça va, il y avait des rebeux. De toute façon, il y aura toujours un truc à dire. Et l'année dernière, il y a pas de meufs, sale misogyne et tout. Ouais. J'ai dit, putain, vous êtes gentils, les filles, mais il y a 90% de mecs qui me suivent. C'est faux, non, on est là. Tu crois qu'il y a 10% de nanas? Il y a 90% de mecs qui me suivent, moi. Donc, il y a que 10% de filles qui regardent ce que je fais. Donc, si tu veux, il y a 9 chances sur 10 que ce soit des mecs qui gagnent. Après, je t'avoue, moi, quand je regarde tes vidéos, on est souvent tous les deux, donc, avec Jojo. Donc, tu vois, c'est vrai que oui, je regarde avec sa chaîne. Mais, putain, il y en a quand même. Bah oui, mais 10% de 1 700 000 personnes, ça fait quand même beaucoup de gens, ça fait quand même beaucoup de filles. Il y a quand même beaucoup de filles. Mais si tu veux, potentiellement, au nombre, si tu veux, de gens qui participent au concours, bah, ça fait quand même beaucoup moins de filles, quoi. Donc, c'est logique, en fait. Ouais. Donc, je suis très content que sur 20, il y a eu 2 filles. Ah ouais, non, mais c'est clair. Et puis là, ils peuvent pas me dire que je suis contre les LGBTQA+, je sais plus quoi. Parce qu'il y a eu un transgenre. Donc, c'est cool. Ouais. Comment tu arrives à gérer ta vie pro et ta vie perso? T'es très discret sur ta vie perso. Bah, tu veux rester discret? Enfin, non, je te dis, j'ai aucun tabou. Bah, il y a pas de. En fait, si tu veux, il y a un truc où je me fais prendre un petit peu à mon propre piège depuis quelques temps là, c'est que la vie perso, il y en a pas de ouf, quoi. Mais ouais, je me dis. On filme tout ce qu'on fait. Ouais. Tout. Le moindre truc, je filme. Le moindre truc cool, je filme. Et donc, vie perso. Si tu veux, il y a à 18h, quand tout le monde se casse d'ici, c'est la fin de la journée, bah moi je vais faire mon sport avec une partie de mon équipe qui reste ici à la salle de sport. On fait un peu de sport. Ça va, ils sont bien là. Oui. En vrai, c'est familial. Ouais, ils sont bien, mais c'est moi qui ai de la chance de les avoir. Mais bien sûr. À ce moment-là, j'ai une équipe de fous. Je serais pas à 1% de ce que je fais sans eux. Alors ça passe par des sacrifices où t'es obligé de virer ceux qui font de la merde vite. Mais alors par contre, j'ai tellement des fous furieux là. C'est incroyable. Hein. Quand t'es trop bien entouré, c'est tellement important. Ah bah moi c'est ma force, hein, de bien être entouré. Ouais. C'est ça qui fait que tout ce que je fais, ça a explosé, quoi. Mais si tu veux, après à 18h, on fait un peu de sport, après on va manger.
Et puis moi, après, je rebosse le soir, quoi. T'as jamais eu quelqu'un dans ta vie où que tu veux peut-être pas montrer, ou t'as jamais eu quelqu'un? Si, évidemment. Évidemment, mais... Mais c'est pas dur, même pour elle, même si j'avais femme, enfant et tout, je mettrais rien sur les réseaux, ouais, ça c'est clair et net. Tu diras jamais, j'ai été papa. Jamais de la vie. Sans les montrer, tu vois, mais... Jamais de la vie. Donc on saura pas, parce que là, il a 10 gamins, vous le savez pas. Moi, non, je pense trop comme certains de mes amis qui sont très... si tu veux, dans le côté famille, il y a plusieurs choses dans la vie, mais il y a le boulot, il y a s'amuser, rigoler. Ma mère, elle est dans le délire parce que c'est depuis la création, voilà. C'est Nicole, ta mère, franchement, elle est... Ouais, les gens la kiffent. Ah ouais, moi j'adore, tu vois. Moi je la suis, elle me fait trop rire, quoi. Et donc, en fait, si tu veux, mais sinon, si un jour j'ai des enfants, ce sera complètement discret. Ouais, ça tu garderas vraiment privé. Les gens s'en foutent. Bah oui. Ah mais ça, je suis totalement d'accord. Il y a des gens fous. Beaucoup. Vraiment fou. Et ils sont dehors. Ouais. Mais j'ai pas envie de finir ma vie en prison parce qu'il y en a un qui a fait une dinguerie, tu vois. Ouais, non mais je comprends. Donc c'est pour ça que je prendrai le maximum de protection, comme je fais déjà aujourd'hui, pour ma famille, avec 8000 caméras, des vidéosurveillance. Je crois que tu deviens fou, là. Je deviens pas fou, je deviens pas parano, mais il y a des gens... Mais t'es à l'école. Il y a des gens qui ont eu moins que ce que je fais aujourd'hui, qui ont eu des grosses galères. Donc je prends des mesures. Par rapport à ma famille, quoi. Moi, j'assume ce que je fais, mais ma famille, elle a pas à subir mon truc. Même si, grâce à tout ça, ma famille, elle est dans des bonnes conditions, etc. Mais elle a pas à subir les gens, les gens ivres qui essayent de rentrer dans la maison la nuit, ou des trucs comme ça, tu vois. T'as vraiment des gens qui essaient de... C'est un exemple, mais j'ai déjà eu des trucs comme ça. Ouais. Et donc, tu vois, enfin, j'ai la chance d'avoir une communauté de gens qui sont adorables, qui sont super sympas. Mais on est dans un monde où il y a plein d'êtres humains, et dans ces êtres humains là il y a des gens qui sont malades. Et là, ils sont vraiment... Il y en a qui sont malades. On est vraiment... Je parle pas de ma communauté ou de mes abonnés, mais des gens qui savent que t'as des belles voitures, des trucs, des machins, il y en a, ils s'en foutent. Ouais. Mais oui, en fait, ils savent pas que je suis plus fou que... si, moi je sais. je peux rien dire, parce que sinon ils vont m'incarcérer. Ouais, non, c'est quand même... C'est jamais. Ouais, donc, même si t'avais quelqu'un dans ta vie, tu le dirais pas. Tu la cacherais. Même pour elle, ça serait pas compliqué, parce que tu es avec ta mère, quand même. Ta mère vit avec toi ou pas? Ah oui, bah ça, c'était une condition, ouais. Moi, donc, j'ai commencé si demain, avec ma mère. On veut vivre avec Lulu, faut accepter... Bah déjà, personne vit avec moi. Je veux pas vivre avec quelqu'un, moi. Tu veux pas vivre avec quelqu'un? Mais non, mais j'ai pas la vie pour ça, aujourd'hui. Je peux pas promettre une relation, enfant, de famille et tout, je peux pas. Le soir, ah ouais, quand j'ai pas tu vois, hier soir, j'avais des rendez-vous avec des associés. Après, je retourne bosser. J'adore ce que je fais, je gagne bien ma vie et tout, c'est trop cool. Mais aujourd'hui, je suis pas dans une configuration qui pourrait me permettre d'avoir des enfants, aller à l'école, prendre du temps avec ma femme, aller au restaurant avec ma femme. C'est pas un truc que tu penses un peu plus maintenant? Non. Même pas? Non, T'arrives à 30 ans, quand même. Ouais, ça va. Ce qui me rassure, c'est que j'ai pas perdu mon temps les 10 dernières années, donc je me dis, bon, oui, ça fait chier. Non, mais pas du tout, il y a pas d'âge. C'est vraiment pour te faire chier. Mais en fait, oui, il y a un moment donné où j'ai envie d'avoir des enfants, mais je continue à faire ce que je fais, que j'adore. Voilà, je fais plein de choses, mais j'adore ce que je fais. Donc, faut pas que les gens le prennent comme le gars, il dit qu'il travaille trop et tout, pas du tout. J'adore ce que je fais, donc c'est moi qui ai envie de faire ça. Tu n'as pas envie de laisser place à quelqu'un dans ta vie. Bah, j'ai pas envie que cette personne-là, elle s'occupe des gosses. Tu vois, t'es là, t'as 2 marmots, tu les vois pas grandir, après ils te leur reprochent quand t'es plus vieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tes enfants, ils vont te dire, bah, t'étais pas là pour nous, t'as tout le temps travaillé, c'est nul, tu vois. Mais je vois ce que ta femme, elle est là, elle s'occupe des gosses, voilà. Le jardinier s'occupe de ta femme quand t'es pas là. T'es dingue. Vraiment sans plus. Ou alors, faut que ce soit un bon compromis, quoi. Dire, ok, alors, on va avoir des enfants, tu vas t'en occuper plus que moi, je serai pas là parce que je travaille beaucoup. Donc, ok avec le jardinier. Le mec qui nettoie la piscine, après, fais-toi plaisir. Tu fais ce que tu veux. Ça peut être un accord. Je serais un peu comme ça en plus, ouais. En vrai, je crois que ça me dérangerait pas. Ah ouais? Je sais pas, ouais, je sais pas. Non, tu te projettes vraiment pas dans... Pourtant, tu dis que t'en veux des enfants. Un jour, j'aurai des enfants, ouais, sûrement. Mais Enfin, tu te souhaites d'en avoir? Ouais, j'aimerais bien en avoir un jour, ouais. Mais pour l'instant, il faut que ma vie, elle soit plus calme, quoi. Au moins que je bosse plus le soir, tu vois. Tu peux faire des grosses journées, mais par contre, faut que le soir, faut plus bosser le soir. Et là, aujourd'hui, je peux pas, quoi. J'adore ce que je fais, mais je peux pas ne pas bosser le soir. Oui, bien sûr. Et la notoriété, ça fait venir les nanas? Franchement. Bah oui, forcément, c'est ça qui est malheureux. On est dans un monde où... Mais tu vois, ouais, voilà, moi, ça me... On est dans un monde où, évidemment... alors, je fais très, très, très attention.
Mais comment tu peux faire? Moi, je me dis... moi, il y a une époque où j'étais un gros charreau. Ouais, bon, ça... Quand j'avais 20 ans, j'étais un gros charreau parce que j'étais pas du tout le gars qui avait eu des conquêtes et tout au collège et tout. Donc, si tu veux, j'ai connu ça un peu tard. Et donc après, quand j'avais une vingtaine d'années, j'en ai profité beaucoup. Je regrette pas parce que du coup, ça fait plus de moi quelqu'un qui a besoin de se prouver quelque chose. Et donc, si tu veux, j'ai eu une époque où j'étais vraiment quelqu'un qui sortait, qui avait beaucoup d'aventures et tout. Et puis après, j'en ai eu plus rien à foutre. Et j'ai commencé à avoir des petites aventures comme ça, des trucs. Je me suis mis en couple quelques années après, j'ai arrêté. Et puis voilà. Et la notoriété, quand elle est arrivée, une notoriété, ce qu'on peut dire notoriété. Mais, oui, mais on te reconnaît dans la rue. Enfin, voilà, voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire. Le truc, c'est que même à des niveaux 10 fois plus petits, mais des fois, ça veut rien dire. Hein. Moi, quand j'avais 50 000 abonnés, j'allais en boîte de nuit. Quand je commençais, là, ouais. C'est le fait que t'aies 50 000 abonnés, t'es plus accessible comme aujourd'hui. Et du coup, les gens venaient plus vers moi, les filles, elles venaient plus vers moi, je pense. Enfin, c'était, comment dire, aujourd'hui, il y a plein de meufs qui couchent avec des potes à moi parce qu'elles se disent que moi, je suis inaccessible, quoi. Ouais, elles d'accord. Se disent, bon, lui, c'est forcément mort, tu vois. Mais moi, tu vois, je me suis toujours Alors que moi, j'ai envie de les niquer. Ah ouais? Elles ont rien compris. Non, mais ça m'est arrivé je me rappelle de voir des filles qui me plaisaient beaucoup, tu vois, et je les voyais, elles allaient vers mes potes et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces bâtards? Mais ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces bâtards? Quand ça se fait que c'est eux qui serrent la meuf. Et mais en fait, une fois qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient fait à faire, et ils sont venus me dire en me disant, bah, mec, ils sont venus vers nous. Merci, grâce à toi, parce que j'ai passé une super nuit, mais grâce à toi. Elles pensaient que t'étais complètement inaccessible. Ouais. Ouais, c'est marrant. Il m'est arrivé des trucs comme ça où des fois tu te dis, mais what the fuck, est-ce que c'est vrai ou pas, tu vois? Et donc, c'est des trucs très drôles. Mais ça, je comprends quand t'es connu, voilà. Ça doit être dur de te dire, est-ce qu'elle est sincère, la personne? Est-ce qu'elle a pour moi? Est-ce qu'elle a pour mon argent? Bah, clairement que non, hein, évidemment. Il y a des meufs sincères, hein. Il y a une époque où j'y croyais plus, trop. Il y a une époque où... je me dis, je pourrais tellement pas mettre avec quelqu'un connu. Ou alors, que personne ne sache quoi que ce soit. Parce que j'aurais tellement peur qu'on pense que je suis une michto, quoi. En fait, il y a beaucoup de michto, je pense. Mais il y a aussi des vraies femmes, mais le problème, c'est que c'est comme les amis. Moi, je vis la même chose qu'avec mes amis. Ouais. Si tu veux, mes potes, je suis obligé d'un peu d'être un bâtard avec eux, de pas trop les calculer, avant que ça devienne des vrais amis. Tu vois, il y a mon plombier, là, qui est un plombier, quoi, qui vient faire un chantier ici, qui est devenu un vrai ami. D'accord. Mais lui, il le sait pas trop, tu vois. Mais en vrai, mais tu sais que tu veux compter sur lui? Je suis obligé de faire le bâtard un peu avec lui. Au début, j'étais obligé. J'étais obligé de pas trop répondre à ses téléphones. C'est comme ça que j'ai fait, moi, pour me rendre compte des choses, tu vois. Pas trop calculer, faire des trucs avec lui, faire des week-ends, des trucs, et puis me voir s'il allait commencer à me dire, bah, est-ce que tu peux, dans ta vidéo, dire que c'est ma boîte, ou tu sais, le petit truc subtil où ça lui apporte quelque chose. Ouais, ok. Tu vois il faut comme une meuf que tu vois une fois, 2 fois, 3 fois, puis qu'elle dit, bah, tu viens avec quelle voiture? Non, jure, c'est vrai. C'est flagrant, quoi. Mais il y a des trucs moins graves. Non, t'as vraiment eu ça? Bah, ça, évidemment que j'ai eu des trucs comme ça, mais il y a eu moins flagrant que ça. Ça me dégoûte. Putain, je suis tellement pas... Et du coup, des fois, je suis là, putain, j'ai pas ma carte, tu peux m'avancer pour le resto? Comme une grosse merde. Non, mais ouais. La meuf pète un pétage de câble et tout, voilà, ça y est, terminé, quoi. Je paye tout et après, j'y allais, vas-y, bonne soirée. Non, c'est une blague. Moi, ça me choque. Une fois, j'avais fréquenté une Miss, je sais plus quoi. Une Miss quelque chose, quoi. Miss d'une région. Ouais. Et c'était une super belle nana, tu vois. Vraiment. Les Miss, généralement. Incroyable, quoi. J'étais fou. Et au resto, je voulais voir, tu vois, si c'était que... Déjà, elle m'avait dit, tu viens me chercher avec quelle voiture? Je m'étais dit, déjà, normalement, c'est mort. Putain, mais ça fait mal à l'ego, ça. À mort, bah, moi, de toute façon, tu vois bien, je suis pas le plus beau gosse de la classe. Mais tu sais, moi, mais il y a pas à dire. Il y avait plein de choses comme ça où je me disais, la meuf, c'est une Miss, je sais pas quoi, c'est un missile. Qu'est-ce qu'elle vient s'intéresser à moi, à part faire un tour en Ferrari ou je sais pas quoi, tu vois. Et donc déjà, tu vas me chercher avec quelle voiture? Je m'étais dit, petit peu intéressé. Puis après, au resto, j'ai commencé à j'ai pas la carte. J'ai dit, oh putain, j'ai pas ma carte et tout. J'ai dit, tu peux m'avancer, je te rendrai ça et tout. Elle a me dit, bah, moi non plus, et tout, un truc. Bah, j'ai dit, c'est pas grave, fais une fiche, vois avec le gars et tout. J'ai fait une fiche avec le mec et, fais une fiche avec lui et tout, et. Mais tu repayes demain et moi je te rendrai ça tout. Et puis là, elle a commencé à péter un câble et tout.
Et du coup, j'ai sorti ma carte, j'ai dit, tiens, vas-y, j'ai payé. Je sais ce que tu voulais, quoi. J'ai dit, voilà, quoi. Non, mais j'ai dit, non, mais en fait, elle était là, je suis pas dans le conflit à vouloir humilier les gens non plus, tu vois. Mais ça m'a permis de faire j'ai fait des bons tests. Et du coup, j'avais payé, puis j'avais dit, on s'était pas revu, quoi. Ouais. Non, mais je comprends après que ça va être compliqué, quoi. Te dire que la fille, elle est sincère. Bah ouais, c'est chaud. Et puis il y a deux paramètres, en fait. Je serais une nana, si t'as plus envie d'aller voir quelqu'un qui gagne un peu d'argent, qui réussit. Mais c'est faux. Non, mais c'est quand même plus intéressant d'aller voir quelqu'un. Je te parle pas de richesse, d'extravagance, tout ça. Mais t'as quand même plus envie de t'intéresser à quelqu'un comme toi, qui a l'air, t'as l'air propre, t'arrives, tu je travailles. Suis propre, je te jure. Non, mais... t'as l'air, je te jure. Non, mais tu vois ce que je veux dire. T'as l'air tu travailles, t'es dans la vie active, t'es souriante, machin. Sans parler d'argent, t'as plus envie d'aller voir quelqu'un qui est souriant, qui est sympathique, que quelqu'un qui fait la gueule. Qui est solaire. Ouais. Voilà. Et c'est comme t'as plus envie d'aller voir quelqu'un qui a une belle petite voiture, qui a une vie active, qui a un CDI dans une boîte qui va bien, qui est bien habillé, plutôt que le mec qui est au chômage, qui fume des roulés et qui a les doigts jaunes. Oui. On est d'accord. Ouais, voilà, c'est l'extrême aussi. Hein. Je critique pas ces gens-là qui sont au chômage. Ouais, mais ils sont pas, et qui fument des roulés. Je les critique pas, mais. Après, une femme. En se mettant à la place d'une nana, c'est logique qu'elle ait plus envie d'aller voir ces gens-là. Moi, plus quelqu'un d'ambitieux, je dirais, tu vois. Oui. Plus quelqu'un d'ambitieux, pas spécialement qui a une belle voiture. Non, mais je dis peut-être de la merde. Moi, je dis toujours, j'aimerais toujours joindre dans une Clio comme dans une... Oui, mais je dis peut-être de la merde parce que justement, une vraie femme qui est amoureuse de son mec comme un mec qui est amoureux de sa femme, le mec qui a une belle voiture, etc. Si demain, lui, devient un fumé des roulés qui se met au chômage, si c'est sa vraie femme, ça changera pas l'amour qu'elle a pour lui. Bah non. Mais comme une 10 femme, kilos en plus ou moins qu'il... Voilà, elle peut tomber amoureuse de ouf d'un mec, comme je disais, c'est un exemple de merde ce que j'ai pris, mais c'est pour t'expliquer, si tu veux, au premier abord. Ce que toi tu ressens. Ce qu'une nana ressent, j'ai pas envie de la traiter de michto. Ouais. Si elle s'intéresse plus à un mec qui est bien habillé, qui a l'air propre sur lui, sympa, plutôt qu'un mec qui est mal fringué et tu vois qui est au chômage, il a les cheveux tout gras. Oui, non. Tu vois, je sais pas, ça paraît logique quoi. Ah oui, non mais t'as plus envie de t'approcher d'une rose que d'une merde de chien. Oui. Bon là, je suis un peu bâtard ce que je veux dire. Mais... non mais c'est logique quoi. Merci. Non mais le mec qui est en galère de thunes, endetté, à la meuf, elle a plus envie d'aller voir un mec qui a un peu de sous quoi. Est-ce que ça fait d'elle une michto, je sais pas. Ouais, c'est vrai, ça me vend. Bah ouais, moi je pense moi, ça m'intéresse plus de. Je te donne mon exemple à moi, et moi je suis peut-être un connard, tu vois, mais ça m'intéresse plus de rencontrer une nana qui a une bonne situation, qui s'en sort toute seule, qui a pas besoin d'un mec pour avoir une voiture, qui est complètement autonome, qui s'habille bien, qui peut se permettre d'aller au resto et t'inviter toi aussi au resto. Ouais, c'est ça, parce que aussi, que d'aller voir une meuf, elle est chez elle, elle travaille pas, si tu veux aller la voir, faut que tu lui payes un taxi ou un truc, parce qu'elle a pas le permis, elle a pas de voiture, déjà, parce que son ex, il l'a tapé, machin, vas-y, tu vois. Moi, ça m'intéresse plus d'aller voir une fille qui gagne sa vie. Qui a déjà, sans parler de richesse, on s'en branle. Mais voilà, quoi. Ouais. Je trouve ça plus intéressant. C'est bien. Mais écoute, je crois qu'on a parlé de tout, en fait. Je m'étais fait des questions. T'as préparé des belles petites fiches et tout, c'est tellement professionnel. Non, regarde, elles sont même pas à la même hauteur. Ouais, mais c'est propre quand même. Ça, c'est à mon image, tu vois. Non, mais je pense que si j'en avais une, mais je sais ce que tu vas répondre. Donc, c'était quoi? Tu aimerais redevenir anonyme parfois? Mais non, parce que moi j'ai la chance de ouf d'avoir une communauté bienveillante et j'ai jamais eu de trucs bizarres. Bon, à part une meuf une fois qui s'était ouvert les veines, parce qu'elle m'avait fait une demande en mariage. C'est pas vrai. Si je te jure. C'est une blague. Tu veux pas te marier avec moi? Mais comment? Le sang qui coule. Mais devant toi? Ah oui. Moi, j'avais plein de potes à moi. Moi, je me suis levé, je suis tombé sur une chaise, j'ai cassé la chaise et tout, je suis tombé dans les pommes et tout. Mais tu m'étonnes. Oh là là, c'est dramatique. Et puis c'est au cutter comme ça là. Hardcore. Je me disais putain, elle pourrait trouver un mec mieux, tu vois. Qu'est-ce qu'elle se fait chier avec un mec comme moi? Et puis voilà, je sais pas. T'as de la s'ouvrir les veines? Je l'avais jamais embrassé, rien, il s'était rien passé. Hein. Ouais, un coup de cœur pour toi, quoi. Pour ce que tu es. Moi, je fais très attention à la façon de parler avec les filles. Je fais très attention de pas passer pour le charreau. Tu vois, j'essaie de faire gaffe. Bon, je suis un mec, hein, tu vois, évidemment, mais... Non, mais nous, on a échangé beaucoup. T'as jamais été charreau. Mais non, mais... Mais non, mais c'est vrai. Mais évidemment que je... Tu fais pas charreau quand tu parles? Non, mais on se connaissait pas. Heureusement, j'allais pas... Non, mais je te rassure, si tu veux. T'imagines l'irrespect? Genre, t'es une pote à Bouzy et tout, je vais te draguer, tu sais.
Je sais pas. Non, mais si tu veux être rassuré, bah en tout cas, ça serait sympa. Mais attends, quoi. mais heureusement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a une fille qui me plaît, je vais pas lui envoyer je vais pas communiquer avec elle en lui disant, tu sais, je sais pas, comme tous les mecs qui font de la merde, là. On voit moi, qui demandent des nudes et tout, quoi. Oh putain, je sais pas, tu faisais au collège, quoi. Enfin, moi, au collège, je faisais pas ça, mais. T'as encore des clochards. D'ailleurs, bah non, mais les trucs comme ça. D'ailleurs, quand je dis clochard, mais non, je sors un son bientôt. Clochard? Gros clochard. J'ai dit tous les red flags de mec. Oh putain, génial. Ah, j'en ai une tonne. C'est trop bien ça. Ah ouais. ça. D'ailleurs, c'est Alex qui a fini. Non, mais voilà. Hein. Ouais, je pense que on a fait le tour. Du coup, on a fait ton métier, ta vie. Mais c'était quoi la dernière question? Parce que je crois que j'avais pas fini. Je voulais te raconter un autre truc. Si tu aimerais redevenir anonyme. Et donc, en fait, comme je te disais, moi, j'ai une communauté qui est trop cool, quoi. Donc, les gens, quand ils viennent me voir dans la rue, c'est pour faire une photo, ils kiffent ce que je fais et tout. Donc, c'est jamais mal vu. C'est trop bien, ça se passe toujours trop bien. Et donc, je pourrais jamais me plaindre de ça. C'est grâce à ces gens-là que j'en suis aujourd'hui. Jamais de la vie, tu vois, même quand il y en a, des fois, ils sont un petit peu, tu sais, insistants. Genre, t'es au resto en famille, ils viennent te voir. Ça me dérange pas, tu vois. Moi, moi, j'étais déjà à l'urinoir. Hein, j'étais déjà à l'urinoir en train de pisser. Non. Et le mec, il est arrivé comme ça. Lulu, on peut faire une petite photo? Vas-y. Tu vois, vas-y. C'est pas vrai, vraiment. Ah, je te jure, plein de fois, ça m'est arrivé. Mec, je suis en train de pisser, quoi. Dans les aires de repos et tout. Je dis rien. Et des fois, c'est mes potes à côté qui sont choqués. Il va dire quelque chose, tu vois, et je dis rien. Mais ça me dérange pas parce qu'il y a des gens, ils sont tellement, tu sais, tu peux pas en vouloir à quelqu'un parce que il y en a, en fait, on se rend pas compte, mais il y a tellement des gens qui sont contents de me voir. Oui, en fait, c'est ça. Est-ce que t'arrives à encore réaliser? Il y a des gens, ils sont vraiment contents de me voir de ouf. Et du coup, ils se rendent pas compte qu'il est dans les chiottes et que je tiens ma quéquette dans le truc, tu vois. Mais oui, en fait, il est juste content de te voir. Il sort son téléphone en mode, oh, mais photo, c'est incroyable et tout. D'un air de dire, si on la fait pas maintenant, il va me louper, tu vois. Ouais, oui. Et du coup, je refuse jamais de faire une photo. Mais et t'as vraiment les gens qui osent pas venir. Et tu vois, par contre, c'est vrai qu'il y a des trucs des fois, moi qui commence à, c'est pas des choses qui me stressent ou des choses comme ça, mais des fois il y a des choses. En fait, il y a les gens qui te reconnaissent, mais qui savent pas, donc ils sont pas méchants ces gens-là. Mais ils voient ta tête, ils te regardent dans la rue comme ça, ils se disent. Et je connais lui. Ils disent, oh putain, je le connais lui. Ouais, ou alors, ils veulent pas passer pour en mode les suceurs, faire une photo. Oui. Du coup, ils te regardent et ils regardent son photo, tu fais, regarde, c'est machin là qui fait des vidéos. Et il te prend en photo. Et il te prend en photo en secret et tout. Et ça c'est chiant, par contre. Ça, c'est un peu chiant parce que ça m'arrive à mort. Mais vraiment beaucoup. Mais j'ai beaucoup de gens qui me demandent de cash de faire des photos, mais il y a beaucoup de gens aussi qui regardent, qui observent, et tu sais, qui savent pas, ils disent, mais putain, mais je le connais, c'est quoi? Et tu vois, là, il y a pas longtemps, j'étais en voyage, avec des associés en Turquie. Et en fait, ça me faisait trop bizarre parce qu'on était dans un énorme centre commercial. Ça me faisait trop bizarre parce que il y a des personnes qui te connaissaient. J'étais là, j'avais pas de lunettes de soleil, de trucs, j'étais pas déguisé. T'es vraiment obligé de sortir avec des lunettes de soleil ou quoi? Ah bah oui, enfin oui, aujourd'hui oui, ici oui. Et là-bas, j'étais comme ça, comme là. Et je me baladais, j'étais trop content parce que je me disais, putain, il y a personne qui me regarde chelou, qui se dit, mais c'est qui, ou truc. Mais ça te manque pas aussi, ce côté-là? Mais si, ça me manque, évidemment. En fait, si tu veux, c'est pas en mode, je suis heureux. Non, c'est parce que c'est bienveillant, oui, bien sûr. Mais, en vrai, au bout de 2 jours, ça me manquerait de pas avoir des gens qui me disent, oh, Lulu, ta dernière vidéo mortelle. Ou des fois, t'as même des mecs qui viennent me voir en me disant, putain, t'as posé une question à ta vidéo, fais pas ça, mec, fais pas ça, fais comme tu fais d'habitude et tout, c'est trop bien. Il y a des gens, ils viennent, vraiment, ils sont investis dans le truc. Et du coup, ça me manquerait de ouf, tu vois, je pense, de pas avoir cet échange-là avec eux. De plus avoir cet échange-là. Mais en fait, là, l'autre jour, en Turquie, ça m'a trop fait bizarre, en fait, de me balader dans un truc où il y avait des gens partout et de voir qu'il y a personne qui me calculait. Personne. Ouais, il y en a un qui m'a reconnu. Non. Qui m'a fait, bon, Lulu, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je dis, toi, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je suis turc. Je dis, ah bon, d'accord. Incroyable. Et donc, si tu veux, ça m'a fait bizarre parce que je m'y attendais pas. Nous, on est rentrés là-bas. J'ai mes habitudes, tu sais, parce que en fait le truc c'est que c'est pas que je veux pas faire de photos. Moi, dès que quelqu'un me demande une photo, je refuse pas. Mais des fois, tu peux avoir aussi des problèmes que les gens comprennent pas. C'est pour ça, des fois, il y a des gens, ils se disent, il y en a qui se plaignent de se faire reconnaître dans la rue et tout. Moi, ça jamais. Mais si tu veux, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui peuvent ne pas comprendre certaines choses. Par exemple, je sais pas, je te dis un truc tout con. Tu rentres dans un restaurant, si tout le monde se met à si t'as une personne qui arrive et qui fait, c'est la boiserie. Mais tout le monde va s'y mettre. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois dans un restaurant. Il y en a un deuxième qui dit, c'est lui. Mais t'arrives, t'as 50 personnes qui se lèvent dans le restaurant, qui font la queue pour venir te voir. Ça commence à foutre la merde. Mais moi, ça m'est déjà arrivé sur des circuits de faire une story sans trop se revoir. Il y avait Bouzy ce jour-là. Et il y avait 300 personnes devant le portail. Les keufs, ils m'attendaient. Et ils ont dit, mec, garde à vue, gros. Émeute.
Et moi, j'ai dit, attendez, j'ai rien fait. Oh, mais j'ai rien demandé, et en fait, c'est Medo qui a fait une story. Et derrière, on voyait sur circuit, je sais plus quoi. Et les gens, ils ont tous vu, ça a été relayé sur des groupes. Nous, on a fait de la voiture, on a roulé 2 heures. Au bout de 2 heures, on revient sur le parking. 300 personnes devant les grilles qui tapaient sur les grilles. Comment les gens, ils sont à l'affût, en mode, oh, Lulu, viens faire des photos et tout. Et les keufs qui arrivent en disant, c'est qui, la boiserie, il vient avec nous en garde à vue. Et donc, j'ai réussi à négocier avec les flics qui étaient sympas quand même, en leur disant, les gars, je vous propose un truc. Moi, je roule plus aujourd'hui. Je fais des photos avec tout le monde. On enlève les stories. Je fais des photos avec tous les gens. Ils rentrent tous chez eux. Et il n'y a pas de garde à vue, il n'y a rien. Et on a négocié comme ça. Du coup, moi, j'ai arrêté de rouler, on a fait des photos. Mais si tu vois, il y a des choses où ça pourrait m'être reproché. Dans un restaurant, on pourrait m'emmerder, où il peut y avoir des articles dans les journaux en disant il a foutu le bordel dans un restaurant. Foutu, alors que pas du tout, t'es juste. Il y a des mecs qui se sont serrés, ça a fait tomber des meubles, des trucs. C'est réellement ça. Et le truc, c'est que c'est pour ça que des fois, quand il y a un mec qui me reconnaît, tu vois, l'autre jour, on était dans une station de ski, on faisait une vidéo avec un buggy dans la neige, là, et il y a un gars, je vois un gars, j'étais en train de remettre mes trucs et tout, et du coup, j'avais la tête alerte. Et on était dans un espèce d'endroit où les gens, il y a tous les, tu sais, les trucs où tu remontes dans les œufs et tout, là. Et il y a un restaurant devant. Et, le mec, il fait, oh! Non! La boiserie! Et là, je vois toute la tête qui sort. Je dis, viens. Parce que là, c'est un coup, ça se retourne contre moi. S'il y a le bordel, je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui, en reconnaissant, il y en a puis un qui tombe. Puis la boiserie, elle est, enfin, ce nom, il est trop... Tout le monde connaît la boiserie, mon père te connaît, tu vois. Bah oui, et si tu veux, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui, tu sais, le truc des œufs s'arrête, j'en sais rien. Imagine, ils me disent, bah oui, mais pendant un quart d'heure, les œufs, ils ont pas remonté, ça fait un manque à gagner de, je sais pas, moi, 10 000 balles. Mais c'est possible d'avoir des dingueries comme ça. Oui, et en fait, c'est pour ça que des fois, quand il y en a qui m'en connaissent, je dis, attends, viens. Je dis, viens. Ouais, du coup, même un resto, un truc simple, ça devient compliqué. J'y vais plus au resto parce que. Ouais, ça te manque pas? Bah si, y a, en fait, ce qui me manque surtout, c'est d'aller dans des rassos de voitures, des trucs comme ça, parce que, en fait, je comprendrais les gens qui me verraient venir, qui seraient au courant que je sois là. Voilà, tu fais un bordel. Et qui se disent, bah déjà, tu vois, ça, c'est pas faire la star. Il y a des gens sur les réseaux, c'est pour ça que j'explique bien. J'ai vu 1 million de trucs où les gens ils se font tailler la gueule. Tu vois, si demain je dis ouais, je peux plus aller dans les rassemblements parce que je vais me faire reconnaître, bah là tu te dis quoi? Tu te dis bah l'autre il veut pas faire des photos, ce connard, c'est une rosta, tu vois. Ouais. Pas du tout. C'est juste rêve. Que le problème. Le truc c'est qu'il y a deux choses. Soit je vais moi toute ma vie j'ai travaillé pour avoir des belles voitures. Maintenant que je les ai, je peux pas aller dans les rassos pour les montrer à tout le monde. Ah, j'avoue. Si je vais dans un rasso avec mes voitures, les gens vont savoir que c'est moi. Non, tu peux en faire. T'en as des Lego. T'as qu'à en faire un toi? J'en ai déjà fait. T'as déjà fait. Mais si tu veux, si je vais dans un rasso avec mes voitures, les gens ils vont et que par exemple c'est mes potes qui vont avec les voitures et que moi je viens déguisé. Les gens ils vont le savoir, ils vont se dire c'était ses voitures, ce gros connard il s'est déguisé pour pas faire de photos. Si j'y vais normal comme ça, tu crées une émeute. Les gens et que je fais pas de photos, bah je passe pour le plus gros bâtard de la terre en disant mais mec t'es là, tu viens dans un truc public, tu fais pas de photos, tu passes pour un gros connard et c'est normal en vrai. Oui, c'est normal. Oui, parce que si t'es là, désolé je fais pas de photos, vas-y mec tu t'es pris pour qui? Oui. Tu as tellement bien fait. Bah non mais c'est clair, tu sais, tu t'es pris pour qui gros? On veut faire une photo avec toi parce qu'on aime tes vidéos, te prends pas pour Johnny Hallyday. Ben c'est grâce à eux qu'en fait. Et c'est normal. Ouais. Donc et si tu veux pas passer pour un connard, bah du coup t'y vas pas. Et aujourd'hui moi il y a plein d'endroits comme ça où je rêve d'y aller. Et je me dis, bah, si j'y vais et que je vais pas refuser de faire des photos, et si j'y vais et que je fais des photos, je peux pas voir les voitures. Ouais. Parce que c'est vraiment, tu peux vraiment pas te balader, tu vois. Ouais. Donc, tu fais quoi? Bah, tu t'y vas pas, bah, comme ça, tu t'élimines les problèmes, parce que sinon, tu passes pour un gros con, vraiment, et puis c'est logique. Je comprendrais les gens qui se diraient, mec, ça y est, quoi, t'es pas Justin Bieber, et tu veux pas faire des photos. Et le truc, c'est qu'il y a vraiment, il y a vraiment dans un rassemblement, c'est impossible de voir les voitures. Le mec, maintenant, il vient en avion jusqu'au Mans. T'as vu, je te l'ai dit l'autre jour. J'ai fait. Non, j'ai le plus petit avion du parking. Ah bah, je suis arrivé, si tu veux, ils m'ont tous mis d'accord. Je me suis posé avec mon avion, je suis arrivé sur le parking, le mec est là-bas. Bah là, va au bout, là, c'est les jets ici. Il y avait machin, il y avait des trucs à 10 millions et tout. Putain. Et mais c'était c'est déjà fou de vivre des expériences comme ça. Ouais, mais si tu veux, c'était trop pratique parce que quand on est reparti, le lendemain, j'étais venu en voiture. Et on a fait, je crois, on a fait 4 heures, quoi. Ah ouais. À la fin de l'événement, les bouchons et tout, la mort. Ouais, tout le monde s'en est plein, ouais. La mort. Alors que là, en avion, l'aérodrome, il est collé. Ouais. Tac. Je suis monté dans mon petit avion, je suis parti, 30 minutes après, j'étais chez moi. C'était le paradis. Oui, c'est vrai que t'es pas loin. Donc, c'était trop bien. Donc, tu vois. Non, mais c'est cool. Merci Lulu de m'avoir reçu. Bah, écoute, merci à toi d'être venu. Hein. Et puis, abonnez-vous, du coup, c'est super important. Ah ouais. Au moins, quand on est les 10K, quoi. Ouais, les 5K déjà.
Ouais, les 5K. Bah 4800. Oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Au moins les... J'espère qu'on va pas trop nous entendre parler du nez. Enfin, moi, surtout, parce que... Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas la grande forme. Bon. Ouais, mais je sais pas comment finir. Je déteste faire l'intro, je déteste faire le final. Est-ce que tu veux que je fasse l'outro? L'intro? Tu veux que je fasse l'outro? C'est quoi ça? Bah, l'outro, la fin, quoi. Ah, vas-y. Je savais pas qu'on disait ça faut comme laisser ça. Tout ça, hein. Tout ça, faut laisser, au montage. Ah ouais? Ah bah oui. C'est trop drôle. Une merde. C'est trop drôle. Comme tout à l'heure, là, je suis l'inverse de HPI, tout ça, c'est trop drôle, ça, faut laisser. Hein. Ouais, on laisse. Ah ouais, c'est trop drôle. On laisse. Oh putain. Non, je sais pas comment finir. C'est incroyable, je suis. Merci Lucien. Mais oui, merci Lucien de m'avoir reçu. Même si c'est moi qui te dis merci, mais on s'en branle, c'est voilà. Et moi je te redis merci, et après tu dis voilà, oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, on est bientôt 5000. Ça fait bizarre de dire ça, non? Je fais un compte mime à 10K. Non. À 10K, Lulu il refait un jeu concours. Tu fais ton jeu concours, que j'organise pour toi. Tu me le finances? Ouais, tout. Je le fais déjà pour d'autres youtubeurs. Ah ouais? Bon, on en reparlera du coup. Mais merci d'avoir regardé, écouté ce petit podcast. Abonnez-vous. Bientôt les 5K. Bientôt les 5K. Et à dimanche prochain.